Rendez-vous essentiel, une élection à enjeux multiples pour les médias conventionnels et les nouveaux types de médias. Encore plus pour les conseillers communaux qui remettent en jeu leur fauteuil et rêvent certainement d'aller plus loin. Fort d'un bilan à défendre, le grand oral de ce soir reçoit pour vous Caliste Nyangeno, il est conseiller communal, une progressiste dans la commune d'Alada. Ensuite, un tour sur la toile avec Willy Bayala qui sera donc aux commandes. Voici donc le grand oral. Je l'annonçais tantôt, il est conseiller communal l'Union progressiste de la ville d'Alada. Il est le chef d'arrondissement de Renvi. Caliste Nyangeno, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Nyangeno, quand on évoque le nom Renvi, tout de suite, ça renvoie un peu au cordon sanitaire qui a été placé dans votre arrondissement. Dites-nous, quelle a été la partition du chef d'arrondissement que vous êtes? Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste. En tant que chef d'arrondissement, nous ne faisons pas partie de l'équipe du cordon. Mais le premier jour, on a fait le déplacement avec monsieur le préfet, que je remercie et je félicite en ce moment, avec le maire et tout le conseil communal pour voir le dispositif réel qui a été fait au niveau de Koudjanko. Bon, donc après ça, nous avons fait la sensibilisation au sein de notre arrondissement, compte tenu de nos moyens et compte tenu de notre disponibilité. Donc voilà le rôle que le chef d'arrondissement a pu jouer par rapport au cordon sanitaire dont la première barrière a été placée à Renvi. Vous avez bien fait de rappeler les premières barrières à Renvi. Désormais, le cordon sanitaire a été déplacé. Les populations disent que c'est parce que le CA ne s'est pas impliqué fortement pour qu'on puisse barrer les pistes tendancieuses. Oui, ben, nous avons joué notre partition dans la mesure où les pistes de contournement, bon, on les a citées. Je crois que l'autorité, la hiérarchie militaire a pris ses responsabilités et je crois que nous avons joué de manière totale notre partition. Puisqu'il ne nous revient pas à nous autres. Hein? Bon, on n'a pas les moyens de fermer ces barrières. Et pour nous, c'est d'indiquer aux autorités compétentes les barrières, enfin, les pistes, voilà, secondaires par lesquelles les gens puissent passer. Donc, en ce temps, même la population s'était organisée pour pouvoir faire barrage. Mais les autorités leur disent que ce n'est pas leur rôle. Et que la police est là pour faire son travail. Et je crois que pour nous, nous avons indiqué que là où les gens passent de manière frauduleuse. Mais ça a été rectifié. Désormais, le barrage, c'est un peu plus avancé désormais. Hein, c'est ailleurs désormais. Est-ce que ça veut dire que vos populations sont désormais soulagées un peu par la levée de cette barrière, de ce cordon sanitaire? Oui, soulagées un peu. Dans la mesure où moi-même, je ne suis pas autorisé à passer. Les gens me refoulent systématiquement. Et il faut nécessairement appeler le DDPR ou bien le préfet, bon, avant que l'autorisation ne soit donnée. Et le préfet ne donne pas l'autorisation comme ça. Donc nous-mêmes, hein, ça a joué un peu sur nous. Mais je crois que c'est tout à fait normal. Hein. On ne peut pas faire des œufs sans... On ne peut pas faire l'omelette faire casser des œufs. C'est vrai, l'info est maintenue. Hein, le 17 mai prochain, on va aux élections dans un contexte de coronavirus. Comment avez-vous accueilli la nouvelle du maintien des élections communales et municipales pour le 17 mai? Oui, favorablement, dans la mesure où le décalage de cette date pourrait être préjudiciable à toute la nation béninoise. Et nous trouvons que le 17... si c'est bon pour les autorités, je crois que c'est bon aussi pour nous. C'est bon aussi pour nous, étant entendu que toutes les dispositions sont prises pour que le 17, les élections se déroulent dans l'ordre de la discipline et dans un contexte que nous sommes aujourd'hui marqués par le coronavirus. Donc des dispositions doivent être prises à ce niveau, bon, pour que tout se passe normalement.
Monsieur Nguénon, c'est vrai que après le dépouillement, les nombreux dépouillements à la Sénat, nous avons désormais 5 partis politiques qui participent à ces élections communales et municipales. Est-ce que pour vous, il y a un enjeu, étant donné qu'il n'y a que 5 partis désormais? Il y a bel et bien un enjeu, dans la mesure où même avec les 2 partis classiques de la mouvance, l'UP et le bloc républicain, la bataille était très dure. Ah oui. Très dure au niveau des législatives. Et je crois que cette bataille s'annonce encore aujourd'hui plus dure que le passé. Donc l'enjeu est bel et bien là. Et on a 5 partis politiques. Moi, je crois même que c'est déjà un peu trop. C'est déjà un peu trop. Donc l'enjeu est bel et bien là. Et chacun doit pouvoir se battre. Si vous posez la question à un autre membre du parti, il va vous dire les mêmes choses. Posez cette question à un parti d'opposition, et il va vous dire qu'il y a bel et bien un enjeu. Est-ce que ça dit que vous avez désormais peur pour votre fauteuil de chef d'arrondissement de Rungis? Non, pas du tout, dans la mesure où j'ai mon mandat, mon mandat a été quand même, j'ai fait beaucoup de réalisations, et je crois que la population apprécie à sa juste valeur ce que nous avons réalisé. Nous avons réalisé plus de choses que promises. Donc, la population de Rungis n'est pas ingrate jusqu'à ce jour. Je rappelle que dans la désignation des conseillers communaux et municipaux, Rungis n'a qu'un seul conseiller à désigner. Est-ce à dire que là, la bataille sera vraiment rude, M. Nguénon? Oui, il n'y a pas de petite élection. L'élection, c'est l'élection. Tout le monde doit pouvoir se battre. Je ne peux ça veut dire qu'à Rungis, nous avons un poste pour 5 candidats? Oui, bien sûr. Wow. Oui, bien sûr. Il y a un poste pour 5 candidats. Et la bataille, je crois, sera rude. C'est pareil, la dernière fois. La fois passée, il y a de cela 5 ans, je crois qu'on était 8. Wow. Un poste pour 8 candidats. Pour 8 candidats. Donc, et vous avez remporté? Oui, très largement, par rapport à tout ce qui était mes challengers. Oui, très largement. On les a battus. Vous occupez là un mandat à la tête de l'arrondissement de Rungis. Est-ce que vous avez un bilan à défendre, monsieur Nguénon? Ou bien vous direz simplement que oui, comme vous dépendez d'Alada, c'est le conseil communal d'Alada qui a tout décidé, donc que Rungis n'a rien obtenu? Nous avons fait beaucoup de choses. Et la population elle-même sait que nous avons fait beaucoup et beaucoup de choses. Et je crois que... Est-ce que c'est le vendeur de gâteaux qui dit que son gâteau est chaud, ou il y a vraiment du palpable sur le terrain, monsieur Nguénon? Il y a du palpable. Vous connaissez Rungis avant que je n'arrive. Rungis était le nid de l'insécurité. Les bandits, tous les bandits de la région faisaient leur nid à Rungis. Les braquages les plus sophistiqués, c'était à Rungis. Wow. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Nous avons amené la sécurité à Rungis. Et pour pérenniser cette sécurité, je crois que l'État, le gouvernement du président Talon, nous a donné un commissariat au compte pour pérenniser tout ce que nous avions fait. Un commissariat d'arrondissement, c'est ça? Un commissariat d'arrondissement. Donc, et avec ça, il y a plus la paix. Et je demande à tous ceux qui avaient peur de s'installer à Rungis, de venir s'installer à Rungis, parce que à Rungis, nous avons 2 villages entièrement lotis. Wow. Entièrement lotis. Et il y a déjà de l'eau un peu partout. Ce qui reste, c'est l'électricité. Ça viendra avec le temps. Oui. Donc aujourd'hui, Rungis est dans la sécurité totale. Oui. Tout le monde peut venir maintenant s'installer. Avant, quand vous quittez Cotonou, on vous dit, non mais à Rungis, je ne vais pas m'arrêter à Rungis parce que Rungis va me braquer. Mais aujourd'hui, les gens passent sans problème. Et les gens viennent même à Rungis. Rungis, aujourd'hui, nous souhaiterons qu'elle soit en dehors d'Alada. Oui. En dehors d'Alada 5. Bon, un arrondissement qui vraiment
où il y a de l'air frais. De l'air frais. De toute façon. De l'air frais, il y a tout à Renvi. Après le volet sécurité qui a été renforcé, Renvi également, on parlait de, je ne sais pas si c'est K ou si c'est UK, avec cette crise permanente entre producteurs de palmiers à huile et consorts. Est-ce que cette crise est désormais réglée à Renvi, définitivement? Cette crise-là est réglée définitivement. Et là, je profite de l'occasion pour remercier le président Talon, le préfet de l'Atlantique, la présidente du tribunal de première instance, de deuxième classe d'Alada et de tous ses collaborateurs qui se sont échinés à faire ce qu'on appelle les registres aujourd'hui ont été actualisés et nous connaissons exactement aujourd'hui les coopérateurs qui sont partis en assemblée générale, qui ont élu aujourd'hui un nouveau bureau. Sinon des représentants pour faire plus tout à fait. Ça marche correctement aujourd'hui. Donc, une fierté pour vous donc. C'est une très grande fierté et ça fait partie de la finance locale, le développement de la finance locale. Parce que c'est pratiquement la seule structure qui fait beaucoup d'affaires et qui pourvoit dans cette les caisses de la commune aujourd'hui. En devise. Pour nous, c'est la poule aux œufs d'or. Wow. Voilà. Donc, il y a un bureau qui tourne régulièrement maintenant et qui fait de bonnes affaires, non seulement pour Renvi, mais pour tous les arrondissements environnants tels que Koli, Huegbo, Awanozon et Atogon. Vous avez parlé tantôt de la sécurité, ensuite on parle là de la population, pour ainsi dire, rurale, par rapport au grand UK, comment vous appelez ça déjà? C'est la carte de Renvi. C'est la carte de Renvi. Oui. Alors, quel autre atout Renvi peut-il vendre aujourd'hui? Bon, Renvi a beaucoup de choses à vendre. Beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, en matière d'environnement. La quiétude, tout à fait. En matière d'environnement, Renvi est bien, parce qu'on est un peu loin de la pollution. Bon, Renvi aujourd'hui, il y a des pistes de desserte rurale bien tracées. Bon, Renvi a de l'eau. Oui, vous avez dit ces derniers temps. Bon, on a de petits problèmes parce que c'est le moment de la sécheresse où le premier et enfin le puits qui alimente tout Renvi, ce puits a été, ce forage a été fait il y a longtemps. Bon, donc en période de sécheresse, on a un peu de problème. Mais nous remercions la fondation de Madame Claudine Talon qui nous a offert gracieusement un château d'eau pour renforcer le réseau d'alimentation. Ça fait un peu trop pour Renvi, hein. Bon, d'autres arrondissements on se jaloux là. Mais malgré ça, on n'a pas encore, on n'est pas encore totalement comme le disent les gens, tant que rien n'est encore fait. Monsieur Renaud, rapidement, c'est vrai que l'enjeu pour ces communales là, c'est la mobilisation au niveau des militants, mais il y a aussi le défi sanitaire. Comment est-ce que Renvi compte s'y prendre, dites-nous? Est-ce que le conseil communal que vous êtes trouve déjà qu'on peut trouver des mesures? Bon, il doit y avoir des mesures. Bon, parce que qu'on veuille ou non, les élections auront lieu dans la transparence, dans la quiétude. Et je trouve que la mobilisation est effectivement un défi. Mais ce défi-là sera relevé dans la mesure où ce n'est pas la première fois qu'on va aux élections communales. C'est vrai que le contexte aujourd'hui est marqué par la crise sanitaire. Voilà, la crise sanitaire. Mais cette crise sanitaire, à mon avis, est en train d'être maîtrisée. Étant entendu que depuis là, c'est seulement c'est en 4 cas aujourd'hui. C'est vrai que 27 guéris. 54 cas et 27 guéris. Vous allez voir que c'est quand même déjà 50% la proportion. La proportion, elle est importante. Donc, je crois que par rapport à la mobilisation, vous allez constater que ça se passera bien. En tout cas, dans mon arrondissement, ça se passera très bien. Parce que avec les nouvelles dispositions où c'est les médias qui doivent faire la plupart de la campagne, il doit aussi y avoir la campagne de proximité, dans la mesure où
nous avons notre bilan à défendre. Nous avons notre bilan à défendre. Bon, mais ça se passera dans les règles de l'art, dans le respect des mesures prescrites par le gouvernement. Voilà. Voilà. Monsieur Nguéno, rapidement, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot de la fin? Déjà, et je dois vous remercier les autorités de cette maison. C'est la deuxième fois que vous m'avez invité. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Et je vous remercie et je dirais à toute la population de Rainville de garder toujours le cap et que le 17, nous irons aux élections et que le meilleur gagnera. Le meilleur, ça doit être l'Union progressiste. Je vous remercie. Monsieur Nguéno, il y en a qui pensent que oui, c'est une question qui vient de m'arriver, qu'on m'a envoyé sur mon téléphone. On dit que Rainville, sur le plan du bilan, aurait mieux fait si le conseil communal vous accompagnait. Est-ce que c'est vrai? Le conseil communal m'a beaucoup accompagné. Nous n'avons jamais demandé quelque chose qu'on n'a pas reçu. Et je crois que certains même conseillers, certains chefs d'arrondissement sont même jaloux de l'arrondissement de Rainville. Bon, de manière classique, le problème de sécurité qui se posait a été réglé. Quand on veut faire le reprofilage des voies, c'est pas seulement à Rainville, c'est dans tous les arrondissements. Bon, l'eau, c'est dans tous les arrondissements. Bon, donc Rainville n'a reçu que sa part. Bon, et je ne suis pas du tout déçu du conseil que nous avons constitué pour cette mandature. Au contraire, je les remercie. Si un levier sur lequel vous devez agir en tant que, mettons, peut-être prochaine autorité de la localité, ou même de la commune, sur quel levier agiriez-vous? Bon, j'agirais sur le levier de la concertation. La concertation pour un développement harmonieux. Bon, parce que, vous savez, au début de notre mandature, il y a eu beaucoup de problèmes. Et c'est surtout un problème de... il n'y a pas beaucoup de concertation, si bien que nous sommes malheureusement arrivés... nous avons été la première commune à parler de destitution de maire. C'est dommage que ça soit arrivé. Bon, mais je crois que la mandature qui vient, nous allons pouvoir améliorer les choses pour que le développement de tous les arrondissements soit harmonieux et pour le bien-être de toute la commune. Je crois que ça doit pouvoir aller. Oui. Ça doit pouvoir aller. L'Union progressiste part avec le Bloc républicain, avec l'UDBN, avec les autres, le PRD, FCBE également. Oui, et même il y a un parti que vous avez certainement... Oui, sans doute, il y a le PRD, il y a BR, il y a l'UDBN, voilà. C'était l'UDBN. Voilà. Quelle garantie avez-vous rapidement? Ce sera votre dernier mot, vraiment le dernier mot. Bon, de toute la manière, la garantie c'est au niveau des électeurs. Très bien. Et je crois que les électeurs feront leur travail et nous-mêmes, nous jouerons aussi notre partition. Calixte Nguéno, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller communal Union progressiste d'Alada, précisément le chef d'arrondissement de Rainville. Rainville, comme vous l'avez dit, qui est la poule aux œufs d'or pour la commune d'Alada. Merci d'être passé. Je vous remercie. Merci à vous. On va installer tout de suite, juste après vous, Willy Bayala, pour un tour sur la toile. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est moi. Merci. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Willy Bayala déjà sur ce plateau. Willy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien installé? Ah oui. On peut démarrer? Oui. Avec ces quelques cas pratiques du port de masque obligatoire sous la page gouv.bj, c'est bien ça? Ah oui. Ouais, on dit c'est sur la page du gouvernement. On dit quelques cas de port de masque obligatoire. Depuis le 8 avril 2020, au Bénin, le port de masque est obligatoire au sein du cordon sanitaire et est également fortement recommandé en dehors du cordon, que ce soit à la maison, en voiture, à moto, dans le quartier, au marché, au bureau ou à tout autre endroit où vous vous trouvez. Ayez votre bavette de protection, ne sortez plus sans votre masque, tenez-vous à bonne distance, au moins 1 mètre des autres, et lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon pour vous protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Et c'est sur la page du gouvernement avec l'adresse mail. Je pense que pour faire plus simple, on pourrait dire pas un pas sans ma bavette. Voilà, pas un pas sans bavette. Et Sans puis il y a bavette, quelques pas un pas sans masque. Voilà. Pour voler, Il y a pour voler quelques sur visuels. ce slogan des avocats. Des Pas avocats. un pas sans mon avocat. Pas un avocat sans mon J'espère que avocat. le bataillon ne m'en voudrait pas d'utiliser l'expression des avocats. Il y a On y va. quelques visuels qui donnent plus d'informations Tout à sur la fait, chose. quelques Voilà. pratiques du Voilà. port de masque pour bien se protéger. Tout à fait. Les visuels passent. Pendant que les visuels passent, on va vous permettre de lire les commentaires. Il y a Edith Lafabi. Pendant qu'on visionne les visuels qui passent C'est d'ailleurs, oui. Fabi et Edith qui dit les masques et autres lots qui ont été donnés, est-ce que c'est le Bénin qui les a fabriqués? Ça vient de l'extérieur, non? On nous expose plus à la maladie pour dire qu'il nous protège. Gaëtan Marc Bénon. Faut préciser, c'est la France qui exporte ça. Edith Fabi, c'est dans les pays européens que la maladie a fait plus ravage, non? Et les masques qu'ils portent et jettent, c'est ça qu'on nous envoie. Akande Ogouni. Vous voulez nous détruire au Bénin, hein? Les choses importées que vous amenez là, vous êtes en train de mettre la population en danger. On cultive nous-mêmes du coton et depuis 1960, le Bénin est incapable de fabriquer un simple cache-nez. Géraud Oussou, sois le premier s'il te plaît à commencer par fabriquer ces cache-nez. Et Camilou Alpha Moussa, merci pour les informations. Pour demander à notre gouvernement pourquoi les masques ne sont pas distribués gratuitement. Avoir la fabrication par nos tailleurs des masques vendus par ces gens sont très dangereux pour la population. Torbé Mirabel Victoria, je remercie d'abord le gouvernement et ses compagnons d'avoir pris les mesures pour sauver notre pays face à la pandémie Covid-19. Que Dieu vous donne plus de connaissances pour la protection de votre pays. Très bien. Et un dernier commentaire. Respectez les règles d'hygiène pour tout clore, les amis. Merci pour l'effort consenti par notre gouvernement béninois. Se laver les mains régulièrement. Vous rappelez rapidement les règles d'hygiène. Se laver régulièrement les mains. À l'eau et au savon. À l'eau et au savon, bien sûr. Surtout à l'eau et au savon. Et garder la distance de 1 mètre vis-à-vis de son interlocuteur. Et éviter les moments de foule, mettre son masque tout le temps pour ne pas avoir à contaminer ou à être contaminé par quelqu'un qui potentiellement porte la maladie. Le censure. Bravo. Bravo à vous, Willy Bayala. Mais je ne savais pas que vous étiez aussi bien avisé sur la question. Non, mais à force de faire de la répétition, de le répéter tout le temps sur des émissions, sur des toiles et tout, on finit par s'habituer. Par le garder dans le tibia, comme dirait l'autre. Dans le tibia. Merci. Donc, on va passer à un deuxième sujet. Il s'agit cette fois-ci de cette intervention de Agon, le promoteur de Happy Virine, sur RFI. Il a été reçu dans le débat. Il s'appelle Christophe Boise-Bouvier. Je vais y arriver. Et c'est Serge qui nous ramène le sujet. Il dit, je vous avais dit que le docteur Agon va se défendre. Il l'a fait brillamment. La question à présent est celle-ci. Pourquoi les autorités africaines attendent une approbation des Occidentaux qui ne viendra jamais? Le docteur Raouf fait fi des soi-disant protocoles et soigne ses malades et a des résultats. Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose chez nous? Un véritable problème d'aliénation se pose. Nous devons essayer à Pivirine. Refuser systématiquement ce médicament sans l'essayer est une erreur fondamentale qui montre à suffisance notre incapacité à prendre en charge notre destinée. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre tête? S'interroge Mylène Farah. Et voilà les commentaires rapidement. Quelques deux ou trois commentaires. On va prendre 2 ou 3 commentaires parce que le temps est voilà. Fiak Eric Gongier qui dit: je n'arrive pas à comprendre ce complexe flagrant d'infériorité imposé en Afrique. Et c'est Gongier Fiak, ce sont les Africains qui doivent se soustraire de cette aliénation. Prosper Kofi Assou.
Mon frère, la chloroquine a bien vu son prix se multiplier très fortement. D'ailleurs, on n'aurait peut-être pas senti cette flambée de prix sur la pivirine si les études étaient cliniques et avaient vite évolué et que nos États avaient décidé de subventionner sa production, comme c'est le cas de la chloroquine qui a vu les prix de tout ce qui rentre dans sa composition se multiplier par 30 ou fois 40. Mais je pense que sa réflexion est désormais doit être vue parce qu'avec la chloroquine subventionnée, elle a été subventionnée, il n'a peut-être pas l'information, Oui, je suis sûr, sinon il ne dirait pas ça. Autre commentaire rapidement. On dit Ataï Soukoku qui dit la France protège le début du déconfinement, projette le début du déconfinement pour le 11 mai et le Bénin c'est pour le 10 mai. Laissez à faire d'Apivirine. Coronavirus toujours, le groupe Talon qui offre 500 millions de francs CFA au gouvernement, une publication postée sur la page du gouvernement. Tout à fait. C'est un demi-milliard, comme on dit. Ouais. Et ça a été, le chèque a été remis au gouvernement. On dit c'est pour manifester l'élan de solidarité au gouvernement et à l'ensemble du peuple béninois. De nombreuses entreprises s'organisent et effectuent des dons, aussi bien en nature qu'en numéraire. Ce vendredi 17 avril 2020, c'est au tour de la Société de financement et de participation SFP, holding des entreprises du groupe Talon, d'effectuer un don à travers un chèque de 500 millions de francs CFA. Et c'est le ministre de la Santé, je crois, qui a reçu le chèque. Il est là sur la photo. On voit des photos qui vont défiler. Avec le représentant du groupe. Et il y a eu évidemment de commentaires. Des photos, pendant que vous lisez les commentaires, les photos défilent, on y va. Commentaires rapidement. Les entreprises du groupe Talon, je recherche un emploi dans le transport maritime, gestion portuaire. Ulrich Ahoton. Très bonne initiative de la part du gouvernement. Mais le reste, nous implorons et demandons la grâce du Tout-Puissant. Et Marco Dagnon, je n'ai jamais vu un tel gouvernement au Bénin. Toujours ouvert à son peuple, un gouvernement exceptionnel et exemplaire. Et quand on lui dit ça, d'autres vont dire non. Pourquoi? Il y a des cœurs aussi rongés comme je ne sais quoi. Vous pouvez aller contre une personne, mais pas contre ses bonnes actions. Talon vous a fait quoi au juste? Ce n'est qu'une mutation de compte bancaire, c'est-à-dire passe de compte Talon à un autre compte Talon. Et puis pour finir, un autre commentaire pour finir. Mais les citoyens souffrent que le gouvernement leur fasse quelque chose pour que cela ne leur soit pas je ne sais pas ce que la personne veut dire. On voit que les Béninois sont très prolixes en commentaire. Hein. Ah ben oui. C'est bon. Dani Nagassi qui dit longue vie à Talon, longévité au groupe Talon, vie éternelle à la rupture, c'est le Bénin qui gagne. Très bien, on va passer cette fois-ci à quoi? La vidéo du jour? Ah oui. On va faire un peu... Ouais. On va s'amuser un peu sur la vidéo. On va faire un peu d'humour. C'est le chemin de croix et coronacé. Waouh. On va dire ça. Waouh. On y va avec la vidéo du jour. Fertile en imagination, c'est vrai que le jour de croix est passé et on a déjà célébré d'ailleurs la résurrection de Christ. Cette année, non, c'est vrai. C'est vrai. Nous, des gens l'ont vécu depuis leur maison, depuis bien sûr, ils l'ont vécu oui, sur les écrans, tout à fait, avec la bénédiction au billet torbi du pape François. Papal. Mais il faut reconnaître que les fêtes de Pâques de cette année ont été vraiment spéciales. Ont été spéciales, oui, c'est vrai. Vraiment, le monde est en train de... Je ne sais pas, le coronavirus nous a permis de redécouvrir une manière de vivre. Voilà, une manière de vivre et de comprendre que nous étions attachés à des détails, quoi. Et que vanité de vanité, que tout est vanité. Parce qu'il faut voir beaucoup de choses. Moi, je tire beaucoup de leçons et j'espère, je crois bien que chacun de nous va faire son point et après savoir que rien n'est éternel. Parce que ça nous a permis de savoir que tout est vanité. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Willy Bayala. merci pour ce petit commentaire. C'est vrai que moi, j'ai été un peu absent du plateau. Merci, c'était donc 90 minutes au Bénin de ce 4-20. Ça fait lundi 20 avril 2020. Comme qui dirait, si vous avez fait le savoir. Et on se retrouve mercredi.